va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de grossesse. Puis veux pas, ça approche la fin. Parce que aujourd'hui c'est le vlog de grossesse semaine 28 à 31. Donc en ce moment je suis à comme 31 semaines et 2 jours genre. Ouais, en tout cas, quelque chose du genre. Fait que ça approche la fin. Et j'ai quand même plusieurs choses à vous raconter pour ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Si on commence justement à 28 semaines, j'ai été faire le test de dépistage du diabète de grossesse. Donc en fait, j'avais complètement oublié que j'avais le test à faire. Puis c'est à faire comme entre 25 ou 26 et jusqu'à 28 quelque chose. Fait que je me suis présentée, j'ai fait le test. Là, dépendant des régions, parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont écrit que eux ça fonctionnait pas comme ça dans la région, il y a deux tests. Il y a le test de dépistage et le test diagnostic pour le diabète de grossesse. Donc c'est complètement différent. Avec le test de dépistage, on peut pas dire tu fais du diabète de grossesse à moins que tu dépasses la norme de 11. Donc c'est-à-dire le test de dépistage, tu bois un jus de 50 g de sucre. Et après 1 heure, ils te font une prise de sang. Puis avec la prise de sang, ils regardent, là je me suis écrit les données là, pour pas oublier. Ils regardent dans le fond si tu as entre 7.8 et 11. Si tu as entre 7.8 et 11, tu dois faire le deuxième test qui est le test diagnostic. Donc tu es comme dans la zone grise. Si tu es en bas de 7.8, donc 7.7 et moins, eh bien t'es correct, t'as pas besoin de faire le deuxième test. Et si t'es en haut de 11, eh bien c'est sûr que tu fais du diabète de grossesse. Donc, moi à Jayden, j'ai pas eu à faire le deuxième test, rien de ça. Mais là, on m'a rappelé pour me dire que j'étais à 7.8. Donc 7.8 étant le chiffre qui commence la zone grise. Donc j'avais pas le choix de faire le deuxième test de diabète. Oui, donc ça, il y en a plein qui comprenaient pas trop là, mais c'est ça, dans plein de régions au Québec, ils font pas ce test de dépistage, ils font juste directement le test diagnostic qui est le test qui est dit long. Donc c'est pour ça que peut-être vous compreniez pas quand j'en parlais là, certaines personnes. Mais c'est ça, donc ça m'inquiétait full parce que j'étais comme non, je veux pas faire le diabète de grossesse, je veux pas en faire. Puis c'est ça, 7.8, il y en a plein qui disaient, il y en a plein qui ont tombé dans la zone grise puis qui me disaient qu'eux ils étaient corrects après avoir fait l'autre test et tout. Mais il y a aussi d'autres personnes qui étaient à la limite puis au début de la limite puis en fin de compte qui en faisaient. Moi j'ai rencontré ma médecin, je pense le jour même que on m'avait appelé pour me le dire. Puis elle me dit, elle s'inquiétait pas pantoute, était sûre que mon deuxième test il allait tomber correct et tout ça. Mais moi je partais genre 1 semaine aux États-Unis, fait que j'étais comme, ça serait le fun de le savoir, tu sais, si j'en fais. Fait que là, le lendemain j'ai été faire mon deuxième test qui est le test plus long, donc c'est 75 g de jus là, sucré. Et après, dans le fond, c'est qu'ils te prennent une prise de sang au début, une prise de sang après 1 heure et une prise de sang après 2 heures. Donc là, il y a des normes que tu dois être pour chacun de ça pour être sûr que tu fais pas de diabète. Puis j'en fais pas! Yeah! On m'a pas rappelé, dans le fond, s'ils te rappellent pas, c'est que t'es correct. S'ils te rappellent, c'est la clinique de diabète qui te rappelle dans la journée à venir. Ou, comme moi, c'était un vendredi, elle disait, peut-être ça peut aller à la semaine d'après, quand j'étais aux États-Unis justement. Mais en fin de compte, j'ai pas eu d'appel, alors j'étais bien contente de ne pas faire de diabète. Mais justement, avec la première prise de sang qu'ils ont pris le jour du test de dépistage de diabète, ils ont vu que je faisais de l'anémie. Puis ça me l'a annoncé au téléphone aussi là. Mais j'étais comme vraiment pas étonnée de... J'étais juste pas étonnée parce que si vous me suivez depuis la naissance de Jayden, vous savez que j'ai fait de l'anémie postpartum, donc après avoir accouché. Il y en a plusieurs là, qui en font, c'est pas... je suis pas un cas unique là, il y en a beaucoup qui en font après avoir accouché. Puis j'avais dû prendre des comprimés de fer pendant, je pense c'était comme 2 mois, je me rappelle plus là. Mais ça.
J'avais dû prendre des comprimés, mais j'ai comme pas eu suite à ça. J'ai eu des rendez-vous au médecin, mais on a juste jamais reparlé de ça. Puis là, ben j'en fais. Et j'étais vraiment pas étonnée parce que j'étais rendue tout le temps fatiguée et... J'étais fatiguée. J'allaite encore Jaden. Ça demande beaucoup d'énergie et tout. Puis, ben c'est ça, je manque de fer. Donc là, depuis... Ça fait 2 semaines que je prends mes comprimés... 3 semaines? En tout cas, que je prends mes comprimés de fer, puis ça va tellement mieux là. Je suis vraiment réveillée, je vois une complète différence là, c'est fou parce que je devais faire des siestes en même temps que Jaden. J'en fais plus de siestes, genre c'est rare que j'en fais là. Ça va vraiment mieux depuis que je prends mes comprimés de fer, fait que je suis vraiment contente. Les effets négatifs que ça dit que ça peut avoir, c'est soit avoir de la constipation ou avoir des selles foncées. Donc c'est juste ça les complications que ça pourrait avoir. Complications, on s'entend. Donc, c'est pas mal tout pour ça, fait que je suis bien contente. À mon suivi aussi, elle a mesuré ma bedaine qui est toujours plus haute. Maintenant, depuis mes 2 derniers suivis, ma bedaine est plus haute. Ma hauteur utérine est plus haute que mon nombre de semaines, de 2. Donc, tu sais, c'est pas trop gros dans le sens que quand tu dépasses les 3, ben là, parfois ils peuvent dire, bon, on va faire une 3e échographie ou, tu sais, pour voir le bébé et tout ça, mais... Non, je suis quand même dans les normes, mais je suis comme un petit peu plus. Mais sérieux, moi j'ai trouvé énorme ma bedaine. J'ai de la misère à me raser, j'ai de la misère à faire plein d'affaires, je peux pas attacher mes souliers. C'est fou là, quand même la différence je trouve avec Jaden. Les quelques petits points que j'ai à vous parler, j'ai fait un voyage aux États-Unis, puis là justement ma médecin me disait qu'il fallait que je sorte à chaque minimum 2 heures de l'auto pour marcher un bon 10 minutes pour pas que j'aille trop les pieds enflés. J'ai fait ça aux 2 heures. Mais mon dieu, je vous dis, plus le trajet avançait, parce que c'était quand même 12 heures dans l'auto, plus le trajet avançait, plus mes pieds ne rentraient plus dans mes sandales. Ils étaient enflés là, ça avait pas de sens. Genre j'ai jamais eu les pieds enflés de même, c'était vraiment fou là. Mais tu sais, le lendemain j'étais correcte. Ça s'est comme rétabli là. Mais quand on est revenu encore là, c'était la même chose là, pour le trajet, c'est fou là. Ça faisait mal tellement que mes pieds étaient enflés là, mais... Bon, c'est quand même 12 heures hein, dans une auto, fait que c'est pas rien. Bon, je vais vous parler quand même de l'allaitement parce que j'allaite toujours Jaden qui a un peu plus de 15 mois. Maintenant, mes seins sont rendus plus sensibles. Donc, c'est arrivé au début, puis là, c'est genre revenu, mais ils sont plus sensibles le soir. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça, là. C'est pas sensible le matin. Je l'allaite, pour ceux que ça intéresse, je l'allaite le matin quand il se réveille pour sa sieste. Donc je l'allaite comme pour qu'il s'endort pour sa sieste. Parfois il s'endort pas, fait que quand je l'allaite je veux dire, donc parfois je l'allaite à son réveil de sa sieste ou des fois non, et je l'allaite une fois le soir. Fait que je l'allaite environ 3-4 fois par jour, mais si on est hors de la maison, il va faire sa sieste comme sans lait, je sais pas si vous comprenez. Alors parfois c'est juste 2 fois par jour, mais c'est ça, mes seins sont vraiment sensibles le soir quand il boit, mais il est pas prêt à se sevrer tout seul. Ben, il a quand même diminué par lui-même les boire, puis c'est comme ça que ça va aller en diminuant, mais là il est comme à 3-4 fois par jour, puis c'est bien correct comme ça, c'est juste le soir que c'est sensible pour moi. Les vergetures! J'en ai pas eu une nouvelle avec cette grossesse, genre j'en reviens juste pas. C'est comme si ma bedaine elle se rappelait que... elle se rappelle qu'il faut s'expandre. Je sais pas là, mais j'en ai eu à Jaden, j'en ai eu comme pas mal, mais tout dans le... en bas du nombril, là, dans le bas du ventre, puis un peu sur les hanches aussi. Mais ces vergetures-là, ils ont quand même un peu pâli, sans être devenue quand même complètement blanche, parce que là on s'entend, ma bedaine elle se réétire, mais ils sont pas rouges, non, rouge non plus. Mais j'en ai pas une nouvelle, ce qui est vraiment bizarre, à part là, ce que je vous ai montré là, celle où que le piercing du nombril que j'avais, elle on dirait qu'elle a monté un petit peu plus, mais c'est tout genre, fait que j'en reviens pas. Mais je suis plus assidue sur les crèmes et tout ça, mais en tout cas, j'en reviens pas. Là. Moi, je m'attendais à avoir encore plein de nouvelles vergetures. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça.
si je peux m'en sauver, je serais bien contente, mais bon, sinon c'est pas grave. Mais c'est ça pour ce point-là. Et là, le dernier point, c'est le point, on dirait, qui hante ma tête tout le temps. Moi, j'ai une crainte. Et depuis ma première grossesse, moi, j'ai pas peur d'accoucher, j'ai pas peur de la douleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit plein de fois, j'ai pas peur d'accoucher. Une femme, c'est faite pour accoucher, tu sais. Pour donner la vie. Mais moi, une des craintes que j'ai, c'est la césarienne. C'était aussi la crainte que j'avais à Jaden. Genre, je sais pas, qu'il y ait des complications que je dois avoir une césarienne. Mais tu sais, je sais, tous ceux qui en ont eu, il n'y a pas de quoi avoir peur de ça. Mais moi, c'est ma crainte. Parce que c'est une crainte, puis en même temps, j'aime, ben là, c'est dur à dire, là, j'aime vivre l'accouchement. Comme, je me rappelle encore de genre, quand Jaden est sorti de moi, tu sais, de la sensation et tout. C'est pas, tu sais, c'est pas... c'est tellement drôle à dire parce que t'es comme, ok, la sensation qu'un bébé sort de toi, mais c'est bizarre à dire, mais oui, c'est même pas ça qui fait mal, genre, dans l'accouchement. En tout cas, donc, ça là, j'ai peur parce que à Jaden, je me rappelais que il était tout le temps, il était placé depuis je sais pas combien de temps, il était placé, la tête en bas, les pieds, mais il était surtout comme d'un côté, il était genre placé comme ça, genre croche. Mais là, j'ai aucune idée comment il est placé. Genre, j'ai beau essayer d'essayer de comprendre d'où viennent les coups. Je me demande si mon bébé est en siège ou si il est la tête en bas, mais qu'elle est quand même pas mal basse, puis que les coups de ses pieds que je ressens, qui est genre juste un petit peu plus haut du nombril, mais dans le fond c'est parce que ses pieds sont en l'air. Je sais pas si vous comprenez, là, la tête en bas, les pieds en l'air. Fait que moi c'est ma crainte là, puis je sais que comme maman caféine, je pense que son bébé était la tête en bas, puis à 34 semaines, elle s'est retournée de bord, ou elle était proche de 35, je me rappelle plus, elle s'est retournée de bord, tu sais, ça peut arriver n'importe quand. Puis ça c'est ma peur, mais là, ma médecin, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai dit, à partir de quand tu vas commencer à vérifier, genre, si elle a la tête en bas, mais tu sais, c'est juste à la palpation, comme, ils sentent, tu sais, ils n'ont pas besoin d'une échographie pour ça, là, ils sont habitués. Elle m'a dit, à ton prochain rendez-vous, on va commencer à regarder, il n'y a pas à s'inquiéter avant ça, puis elle m'a pas dit qu'il était la tête en haut ou en bas, là, je sais pas, mais c'est ça. Donc, mon prochain rendez-vous est à la semaine prochaine, donc à 32 semaines et quelques jours. Elle va commencer à regarder, puis c'est vrai, je pense que c'était à partir de ce temps-là qu'elle commençait à regarder, mais j'aimerais tellement savoir s'il a la tête en bas, là, ça me rassurerait tellement, même si je sais qu'il peut se retourner quand il veut, mais je sais pas, on dirait que ça me rassurait déjà un petit peu. Fait que c'est pas mal ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les dernières semaines. Donc la prochaine fois j'aurai probablement une couple de choses à vous dire, puis en fait c'est comme si vous remarquez, j'en fais pas mal un par mois. Alors il en reste pas gros là, des vlogs de grossesse, il en reste peut-être 2, je sais pas. Oh mon dieu que ça passe vite, j'arrive pas à y croire. En tout cas, on se revoit bientôt. Là on va se finir... on va finir en vous montrant ma bedaine, bien sûr. Voilà ma bedaine. Là, j'ai une robe non maternité, là, juste une robe de l'aubainerie. Fait que ça a l'air de ça. J'ai pas... j'ai une bedaine, je trouve, un peu pointue. Je sais pas si c'est moi. Ah oui, puis prochaine fois, j'ai mon shooting aussi de maternité. Il y en a qui m'ont demandé si j'allais en avoir un. C'est à la fin du mois de juillet, à Maison Lavande. Fait que j'ai vraiment hâte. Mais c'est ça, voilà ma bedaine. Bye tout le monde!